Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quels sont les aliments qui peuvent aggraver les douleurs menstruelles? Alors, les douleurs menstruelles font partie du gros paquet qu'on appelle le syndrome prémenstruel, SPM, et elles touchent environ 8 femmes sur 10. En fait, le chiffre de 8 femmes sur 10 est assez flou parce qu'il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet et que ça n'intéresse pas non plus vraiment le corps médical. Vous savez ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire syndrome prémenstruel? Syndrome prémenstruel, déjà, c'est un syndrome, un ensemble de symptômes qui peut varier d'une femme à l'autre. Le cycle ça peut varier selon les cycles aussi, c'est pas toujours la même chose d'un cycle à l'autre. Et puis, la durée varie également, ça peut passer de quelques jours à environ 10 jours avant les règles. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme symptômes différents? Eh bien, il peut y avoir de la douleur, en général douleur dans le ventre, mais aussi dans le bas du dos et parfois aussi dans les jambes, ça c'est très douloureux. Des maux de tête, des changements d'humeur avec en tête de l'irritabilité, mais parfois aussi de la labilité. Labilité, ça veut dire changement d'humeur en une même minute, passer du rire aux larmes, gens qui rient, gens qui pleurent. Ça peut être aussi de la déprime. Des seins durs et ou gonflés, des œdèmes, le plus souvent dans les jambes mais pas que, avec souvent la sensation de jambes lourdes, des troubles du sommeil, des troubles du transit, ça c'est très fréquent, avec en tête des ballonnements mais aussi de la constipation, de la diarrhée, voire même des nausées, et bien d'autres symptômes encore, comme les grignotages excessifs, compulsifs ou même de l'acné. Quand je parle de douleurs prémenstruelles ou de douleurs menstruelles, je parle bien des douleurs qui ont lieu avant les règles. Je vous le disais, de quelques jours à une dizaine de jours environ, parfois un peu plus long chez certaines femmes, mais ça peut être aussi les douleurs juste les premiers jours des règles. Et d'ailleurs, il y a eu une étude aux USA sur plus de 3000 femmes qui a montré que ces douleurs du syndrome prémenstruel étaient dues à une inflammation due à la présence d'une protéine qu'on appelle la protéine C-réactive ou CRP. C'est d'ailleurs une protéine qu'on fait doser assez régulièrement pour savoir s'il y a une inflammation. Alors pour moi, c'est pas trop une nouvelle, mais pour vous, ça peut vous permettre de comprendre que, si vous avez un syndrome prémenstruel, c'est que vous avez une inflammation. S'il y a une inflammation, c'est qu'il est temps de réduire les sources d'inflammation avec en tête l'alimentation et le stress. Donc, quels sont les aliments qui peuvent aggraver ces douleurs menstruelles? Eh bien déjà, en tête, il y a le blé moderne et le gluten, puisque le blé a été largement transformé au fil des années. La digestion en devient très dure, très compliquée, puisque la structure moléculaire de ce blé est très compliquée. Souvent, il y a du gluten ajouté. Ça crée des intolérances, ça crée des difficultés digestives qui, elles-mêmes, vont créer de l'inflammation. Alors, à voir s'il faut enlever le blé juste sur la période avant les règles ou s'il faut vraiment diminuer le blé moderne et le gluten sur la totalité du mois. Ensuite, on va aussi faire attention aux graisses saturées qui sont essentiellement d'origine animale, comme le beurre, les produits laitiers et la viande, surtout la viande rouge. Et on va faire également attention aux huiles végétales riches en oméga 6, telles que l'huile de tournesol, l'huile d'arachide et l'huile de pépins de raisin, car tout ce qui est riche en oméga 6, ça va faire de l'acide arachidonique qui va augmenter la production de PGE2, d'un prostaglandine pro-inflammatoire, et donc aller stimuler la voie de l'inflammation. Pour la même raison, on va faire largement attention à sa production de produits laitiers, surtout des produits laitiers riches en lait de vache. Puisqu'ils sont aussi bien sûr très gras et surtout riches en oméga 6. Ensuite, l'autre aliment qu'il est très important de diminuer fortement, voire même supprimer, ce sont tous les sucres ajoutés et les boissons sucrées, puisque le sucre va entraîner de l'acidité systémique, c'est-à-dire l'acidité dans les cellules, qui elle-même va entraîner de l'inflammation. S'il y a acidité, il y a quasiment forcément de l'inflammation. Après, de la même façon, on va penser aux aliments ultra transformés, puisque eux contiennent tout ça. Des graisses saturées, des sucres, des acides et même des additifs, en veux-tu, en voilà. Donc vraiment, l'alimentation ultra transformée, ça doit rester très très ponctuel.
Au niveau des boissons, on va faire attention au café et à l'alcool, qui sont des irritants intestinaux et aussi au niveau hépatique. Donc ça peut entraîner de l'inflammation et également augmenter le stress. Or, on le sait, hein, le stress et le système nerveux, la sensibilité nerveuse vont être aussi un facteur à la sensation de douleur plus ou moins forte, hein. Pour certaines femmes, on va faire attention à la consommation des crucifères, donc la grande famille des choux, et des légumineuses, la grande famille des lentilles, parce que si c'est mal digéré, eh bien ça peut aussi créer de l'inflammation. Ça, c'est vraiment à adapter selon chacune. Et puis bien sûr, tous les autres aliments qui sont à intolérance, hein. On ne va certainement pas les consommer sur la période avant les règles. Et après, je rajouterai le sel qui n'a rien à voir vraiment avec l'inflammation, ou en tous les cas pas directement, mais qui va être source de ballonnement et de rétention d'eau. Donc vous voyez un peu ce qui peut entraîner de l'inflammation. Il y a quand même pas mal d'aliments, donc il faut vraiment faire attention, particulièrement attention, surtout si vous avez des douleurs assez importantes. Quels sont donc les aliments à favoriser sur cette période-là ou d'une manière générale sur tout le mois? Eh bien, ça va être comme toujours les fruits et les légumes, bio de préférence parce que moins il y a de pesticides, d'herbicides ou d'additifs, mieux ce sera. On va les préférer brutes, c'est-à-dire que vous achetez la carotte, vous la râpez, plutôt que d'acheter les carottes déjà toutes râpées, puisque dans la carotte que vous avez râpée vous-même, il y a juste de la carotte. On va les préférer de saison aussi, c'est très important, crus et cuits. Crus, c'est aussi important parce que lorsqu'ils sont crus, il y a plus de vitamines, il y a plus de minéraux, il y a aussi plus d'antioxydants, hein, surtout dans les fruits et les légumes colorés. Et on sait que s'il y a de l'inflammation, il y a de l'oxydation, donc c'est important d'avoir un bon apport en antioxydants. Et bien sûr, ces fruits et légumes sont riches en fibres et ça, c'est aussi très important pour notre microbiote, c'est aussi très important pour notre santé d'une manière globale. On va privilégier l'huile d'olive pour la cuisson, mais aussi pour les crudités, pourquoi pas. Les huiles crues riches en oméga 3, comme l'huile de colza, de lin, de cameline, mais aussi de noix, hein, puisque ces huiles vont être transformées en oméga 3 EPA DHA, qui eux-mêmes vont favoriser la production de prostaglandines anti-inflammatoires, les PGE3. De la même façon, on peut penser aussi aux poissons gras qui sont, eux, directement riches en oméga 3 EPA DHA et donc qui vont être aussi très intéressants dans leur effet anti-inflammatoire, mais aussi pour la nutrition du cerveau et des yeux notamment, hein. On pense aussi aux oléagineux, des amandes, des noix, à une alimentation à index glycémique bas, je vous l'ai dit, dès lors qu'il y a des sucres, il y a de l'acidité et donc de l'inflammation. Mais aussi, si vous avez de l'acné, c'est très très important de faire attention à ne pas manger trop de sucre. Donc vraiment, veillez à avoir une alimentation à un index glycémique bas. Vous aurez moins envie de sucrer et donc il y aura moins de craquage aussi. Et puis, vous pouvez aller vers des céréales sans gluten, des céréales semi-complètes également, du riz, du quinoa, du sarrasin, du millet notamment. Et après, on a parlé de l'alimentation, mais sachez que c'est important aussi la gestion du stress avec le sport, avec tout exercice de respiration, de relaxation, de méditation, de yoga, tout ce qui va vous détendre, tout ce qui va vous aider à faire relâcher la pression, à prendre du recul. Dès lors que ce sera plus calme au niveau de votre système nerveux, la sensibilité à la douleur sera aussi moins présente. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.